That's right. Et bonsoir à tous, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur les contes de la crypte de Fenris. Alors ce soir nous allons parler
encore de Marvel, comme j'avais prévu, de Ghost Rider. Vous savez, l'homme qui se transforme en tête de mort avec des flammes. Notre motard. Et donc ce soir, ça sera basé sur Ghost Rider. Je vous parlerai donc de la création du personnage, éventuellement de ses pouvoirs, des 2 films qui ont lieu, et bien d'autres surprises. Voilà, entre-temps, avant que l'émission commence, car là ce n'était juste qu'un entracte pour vous prévenir un peu de ce dont on avait parlé ce soir, je voulais faire une dédicace à Alexandre P. Je ne dirai pas son nom, mais P. Voilà pour te dire bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toi, nous sommes des amis sur Facebook et maintenant tu fais partie aussi des abonnés sur ma chaîne, ainsi que tous les autres abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et je vois que mes vidéos vous plaisent et moi ça me motive encore plus. Voilà, alors comme je le dis, je manque un peu de matériel, mais avec le temps ça va venir et je pourrai vous faire des vidéos de meilleure qualité. Mais en attendant, votre narrateur Fenris est là pour vous divertir un petit peu. Voilà. Donc là, nous allons commencer donc, la 4e vidéo sur Marvel. Je pense que je ferai celle sur Moon Knight et après je verrai si je continue pour Marvel. Mais j'ai d'autres films en tête à vous présenter, à vous parler, à vous montrer des extras ce soir. Voilà, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec le générique et la transformation du Ghost Rider de notre Nicolas Cage. Et on se retrouve tout de suite après pour vous en dire un peu plus sur ce personnage et en quelle année il a été créé, avant de vous parler des films et de vous éventuellement vous montrer quelques extras du premier film et du deuxième. Voilà, allez, restez avec moi, mes amis, mes abonnés. On se retrouve tout de suite après le générique.
le Ghost Rider. Avec Nicolas Cage dans le rôle, je trouve que dans ce rôle, ça lui va très très bien. Et quand il fait la transformation, je trouve qu'il fait bien le fou. C'est un très très bon acteur, Nicolas Cage, je trouve. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, il tourne des choses pas terribles, on entend très peu parler de lui. Mais c'est un bon acteur quand même que j'aime bien. Et quand il sort un petit film sympathique, il m'arrive de temps en temps de regarder. Hein, parce que bon, il fait des petits budgets, hein, mais des fois il y a des petits budgets. Vous savez, mes amis, c'est vachement bien fait, hein, c'est pas mauvais. Hein, voilà, hein, donc j'ai toujours plaisir, moi, à regarder un film de Nicolas Cage hein, quand ça sort. Voilà, donc le Ghost Rider comics. Ghost Rider, le motard fantôme. Ou le cavalier fantôme, comme vous voulez, mes amis. C'est un super-héros évoluant dans l'univers de Marvel, de la maison édition Marvel Comics, créée par le scénariste à l'époque, Roy Thomas, et Gary Friedrich, ainsi que le dessinateur Mick Plog. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois sous sa forme actuelle dans le comic book Marvel Spalling, le numéro 5, en août 1972. Donc, comme vous pouvez voir, Ghost Rider est un personnage qui est assez vieux quand même. Hein. Voilà. Le nom de Ghost Rider est l'origine utilisée par un autre personnage Marvel Comics apparu dans Ghost Rider numéro 1 en février 1967 et qui sera renommé par la suite Phantom Rider. Voilà. Alors, l'histoire de la publication de notre cher motard. En février 1967, le personnage de Wes Phantom Rider est créé dans le comic Ghost Rider numéro 1 par Roy Thomas et Gary Friedrich et Direct Inverse. En s'inspirant de la série The Lone Rangers. Par la suite, les histoires de Phantom Rider apparaissent dans le magazine western Golfixter. Elles seront réimprimées dans les années 1980 par AC Comics. Donc, vous allez me demander qui est ce Phantom Rider. Eh bien, il s'agit du premier Ghost Rider avant Nicolas Cage. C'est-à-dire que vous voyez donc dans le film, vous voyez le cavalier avec son cheval. Donc ce fut le premier Ghost Rider avant Nicolas Cage, qui avait signé un pacte avec le démon à l'époque, hein, et qui a malheureusement, malheureusement non, il a voulu s'enfuir et profiter un peu de ce pouvoir pour essayer de sauver un maximum d'innocents. Comme fait notre ami justement Nicolas Cage dans ce film, malgré qu'il n'ait pas l'habitude de son pouvoir. Voilà, il faut savoir que la biographie de notre personnage, Johnny Blaze, est le fils d'un cascadeur nommé Barton Blaze. À la mort de ses parents, Johnny est recueilli par Cratch Simpson, un ami de son père qui a une fille qui s'appelle Roxanne Simpson, jouée par, vous savez quelle actrice, hein, qui est très belle hein, quand même dans ce film. Hein. Voilà. Un jour, traumatisé par la mort de sa mère, adoptif à cause de sa moto, il fait croire au Crash qu'il ne remontera jamais plus sur une deux roues. Mais il continue à s'entraîner secrètement, puis il s'associe finalement à Crash pour monter le spectacle de cascadeur à moto le plus spectaculaire au monde. Mais Crash Simpson apprend qu'il est gravement malade et décide d'arrêter le spectacle. Johnny fait alors appel à un démon, Mephisto, hein, ou Mephisto céleste, et vend son âme en échange de la guérison de son père adoptif. Voilà. Mais malheureusement, vous savez, quand on signe un pacte avec le démon, il y a toujours des conséquences derrière. Hein. Le démon peut te promettre quelque chose, mais il peut changer la donne quand il veut. Ensuite,
Johnny n'est pas seul membre de sa famille à avoir eu affaire à Méphisto. Sa mère biologique voulut conclure un marché avec lui pour sauver son fils, mais ce dernier l'a du pas lors du dernier spectacle. Crash tente un record et se tue en effectuant le saut. Johnny le remplace et l'exploit accompli, il accuse Méphisto de duperie car son père est mort tout de même. Il n'est pas mort de maladie mais accidentellement. Rétorque le démon qui s'apprête à prendre son dû. À ce moment, Roxane intervient et réussit à l'empêcher de voler l'âme de Johnny Blaze. Pour se venger, Méphisto insuffle l'esprit du démon Zarathos dans le corps de Johnny. Oui, donc voilà, le démon lui avait promis en fait que son père guérirait de sa maladie, et au final, il fait à ce qu'il se tue pour un accident de moto. Donc bien sûr, la duperie de Méphisto a fait que cela joue. Depuis ce jour, Johnny partage son corps avec ce démon qui, la nuit, le transforme en squelette enflammé, luttant contre la violence urbaine, chevauchant une moto aux roues de feu et armé d'une chaîne mystique sous l'identité du Ghost Rider. On apprendra plus tard que dans Ghost Rider, le volume numéro 5, que le responsable de son malheur est un ange corrompu, Zalkiel. Celui-ci chapeauterait auparavant les missions secrètes du paradis. L'ancienne petite amie de Johnny, Roxane, avait conclu un marché avec lui pour éviter au héros une éternité en enfer. En échange de ce dernier a dû devenir le Ghost Rider, l'ange de la vengeance, cette entité, pardon mes amis. Wow. Je commence à fatiguer un peu. Cette entité céleste est désormais à jamais liée à Johnny Blaze. Voilà ce que je peux vous dire sur ce personnage, mes amis. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra, et tout de suite après que je vous ai dit tout ça, nous passerons au synopsis du film de Ghost Rider qui est sorti en 2007, et plus tard, éventuellement, je vous parlerai des pouvoirs qu'a le Ghost Rider qui sont quand même intéressants. Allez, voici notre séquence et on se retrouve tout de suite après, mes amis.
Alors, Ghost Rider, le film de super-héros fantastique américano-australien, écrit et réalisé par Mark Steven Jensen, sorti en 2007 sur nos écrans, mes amis. Adapté du comics iconique créé par Roy Thomas et paru chez Marvel Comics, le film met en scène Nicolas Cage dans le rôle de Johnny Blaze, un cascadeur motocycliste qui vend son âme au diable et se transforme en Ghost Rider. Le synopsis. Alors attendez, il y a un problème avec la caméra. Je remets ça. Oui, m'excusez pour ce petit problème technique. Ça arrive souvent, ça faisait longtemps que ça ne s'était pas produit sur ma chaîne, mes amis. Donc, le synopsis, à l'époque de la conquête de l'Ouest, le diable Méphisto Céleste, joué par Peter Fonda, envoie son chasseur de primes, le Ghost Rider, pour signer son contrat avec un millier d'âmes corrompues de la ville de Sam Vandengenzas. Puis, la nature du contrat pourrait donner à Méphisto Céleste la puissance nécessaire pour amener l'enfer sur terre. Le Rider refuse de lui donner ce contrat et part en cavale. Ça, on parle du premier Ghost Rider. Un siècle plus tard, Johnny Blaze, Malong a 17 ans. Il vit avec son père, cascadeur, qui fume beaucoup et travaille avec lui. Johnny et Roxanne sont amoureux. Roxanne réveille à Johnny que son père désapprouvait leur liaison à l'époque et a décidé d'envoyer sa fille faire des études dans une université lointaine. Roxanne et Johnny prévoient de partir ensemble sur la moto. Ils se donnent rendez-vous le lendemain matin et à midi, Johnny rentre chez lui. Son père s'est endormi devant la télévision. Johnny découvre dans la poubelle un papier sur lequel il est écrit que son père est atteint d'un cancer des poumons. Johnny se rend dans le hangar et entretient les motos. Un vieil homme étrange propose un contrat à Johnny Blaze, malgré qu'il soit jeune. Voilà. Hop là. C'est un peu le son, hein, mes amis. Je crois que la musique est un peu forte quand même là. Donc, ensuite, voilà, j'en étais poumon, Johnny, nanana, voilà, propose un compte, voilà, alors, un étranger propose un contrat à Johnny, il demande à Johnny son âme, en échange de la guérison de son père, de son cancer. Johnny voulait lire le contrat, se coupe le doigt sur la tranche du support, une goutte de sang tombe sur le parchemin. Le pacte est donc scellé et fait de lui le serviteur de Méphisto Céleste. Le lendemain, son père apprend à Johnny que son cancer est guéri. Mais celui-ci meurt quelques heures plus tard lors d'une cascade pourtant banale. Le vieil homme est présent et Johnny l'accuse de la mort de son père, mais celui-ci lui rétorque qu'il a rempli la part de son contrat. Il annonce à Johnny qu'il le surveille discrètement et qu'il reviendra dans le futur lorsque cela sera nécessaire. Des années plus tard, Johnny, joué par Nicolas Cage, est devenu un cascadeur professionnel, célèbre pour avoir survécu
à des cascades extrêmement dangereuses. Avant d'exécuter une nouvelle cascade particulièrement dangereuse et périlleuse, Johnny retrouve Roxane Eva, jouée par Eva Mendes, voilà l'actrice Eva Mendes, devenue journaliste après avoir réussi son saut. Johnny rattrape Roxane sur l'autoroute afin de l'inviter à dîner. Non sans avoir pris d'énormes risques sur sa moto. Pendant ce temps, Blackheart West Beltry, le fils démoniaque de Mephisto, vient sur Terre. Il a pris la vie de tous les occupants d'un bar de Hell Angel. Ces trois subordonnés représentent l'eau, le vent et la terre. Donc voilà, ce sont des démons, des démons élémentaires. Voilà. Alors, viennent avec lui et leur ordonnent de l'aider à s'emparer du contrat de 120 de gaz. Mephisto Céleste réapparaît alors à Johnny et déclenche le processus de la transformation, faisant de lui le nouveau Ghost Rider. La nuit, Blackheart et ses subordonnés pénètrent dans une gare de locomotive située à l'emplacement du cimetière où était enterré le contrat de Sabansegas. Le gardien de l'atelier les interpelle et leur révèle que le cimetière a été transféré ailleurs. Blackheart, donc le méchant, le vilain, le démon, le tue. Johnny rejoint Blackheart et ses subordonnés et tue Grayseal. Celui-ci représente la Terre, alors que les autres s'échappent. Peu après, une femme se fait agresser par un malfrat. Le Ghost Rider intervient, la femme s'enfuit. Ghost Rider tue le malfrat en utilisant son regard expiratoire. Son âme est brûlée de l'intérieur. Au lever du soleil, Johnny redevient humain et se réveille dans un cimetière où il est soigné par le fourboyeur, qui lui explique que Mephisto Céleste a fait de lui son homme de main plus tard. Johnny est arrêté par la police qui l'accuse d'avoir tué les occupants du bar de Hell Angel et le gardien le garde. Les policiers l'enferment dans une cellule avec des malfrats qui commencent à l'agresser et soudain il se transforme en Ghost Rider, s'évade, récupère sa moto et part à la poursuite de Blackheart, le démon, le fils de Mephisto. Il tue un deuxième homme de main, Abigor, qui représente l'air. Roxana et la police sont sur les lieux. Blackheart, qui observe la scène de loin, comprend que Roxana représente la faiblesse de Johnny. Johnny retourne voir le fourboyeur qui lui parle de Carter Slade, un ranger qui était le précédent Ghost Rider, et récupère le contrat pour Mephisto Céleste. Il avertit aussi que le Blackheart pourrait s'en prendre à ses proches. Johnny se précipite chez lui, mais Roxane est déjà à la merci de Blackheart, sur qui le regard expiratoire n'a aucun effet puisqu'il n'a pas d'âme et brûle. Blackheart exige que Johnny lui rapporte le contrat, sans quoi il tuera Roxane. Vous voulez que je vous lise la suite ou vous voulez un petit extra? Allez, un petit extra et je vous lis la suite. Hein?
Alors, j'espère que vous passez une bonne soirée avec Fenris et le Ghost Rider. Donc, je vais vous lire donc la suite du synopsis et nous passerons à Ghost Rider, l'esprit de la vengeance. Il faut savoir aussi que le Ghost Rider est apparu dans une série télé de Marvel. Je vous montrerai quelques extras avant de quitter notre émission. Mais d'abord, je vous lis la suite de notre synopsis de Ghost Rider 1. Johnny retourne de nouveau chez le fourvoyeur qui lui donne le contrat de s'avère être Carter Slider. Donc voilà, on comprend qu'en fait ce gardien des tombes là est tout en fait le premier Ghost Rider. Il emmène ensuite à Saint Van de Gaz. Johnny se débarrasse du dernier homme de main de Blackheart, alias le fils de Mephisto, qui représentait l'eau, bien sûr. L'eau face au feu, mais comme notre ami a le pouvoir, il le tue facilement. Voilà. Puis tente de reprendre son apparence de Ghost Rider pour maîtriser Blackheart. L'aube naissance l'empêche cependant de se transformer au Blackheart, absorbe des milliers d'âmes contenues dans le contrat et tente de tuer Johnny. Mais Roxanne lui tire dessus. Johnny s'empare alors de l'arme à laquelle il confère plus de puissance grâce à ses pouvoirs, en explosant les zones d'ombre du village pour se transformer partiellement. Son titre atteint le Blackheart qui se reconstitue presque instantanément. Cependant, les milliers d'âmes qu'il vient d'absorber permet à Johnny d'utiliser son regard expiratoire. Blackheart tombe alors en catatonie. Mephisto Céleste apparaît et félicite Johnny, puis lui propose de lui rendre son âme et de lui retirer ses pouvoirs. Ce dernier décide cependant de rester tel quel pour faire régner la justice, après avoir assuré à Johnny qu'il le regretterait. J'ai du mal, mes amis, je commence à fatiguer, je crois. Qui le regrettera, pardon. Mephisto Céleste disparaît avec le corps de Blackheart, tandis que Johnny et Roxanne renouent ensemble. N'est-ce pas joli, hein, et beau, ça finit bien hein, ce soir. Hein. Voilà, donc je vous propose un dernier extra de premier Ghost Rider. Et ensuite, nous passerons à Ghost Rider, l'esprit de la vengeance, qui est le deuxième volet et qui malheureusement n'a pas marché comme on aurait espéré, mais qui reste quand même un classique dans les films Ghost Rider. Allez, un dernier extra et on se dit à de suite. Regarde-moi dans les yeux, ton âme est souillée du sang des innocents. Éprouve la douleur.
un petit thé à la fraise, bien frais. Voilà, je ne vous montrerai pas d'autres extras pour Ghost Rider, le premier film. Maintenant, je vais vous parler de Ghost Rider 2, l'esprit de la vengeance, qui est sorti donc en 2012. Donc voilà, 2007 pour le premier, 2012 pour le deuxième. Il aura fallu quand même quelques années avant qu'ils en fassent un deuxième, qui aurait pu bien marcher si on avait eu un bon scénariste à la clé. Malheureusement, le film L'esprit de la vengeance a moins marché que le premier. Et c'est souvent dans les franchises comme ça que ça arrive. Hein. Quand c'est mal écrit, et ben, ça ne fait pas de succès. Mais moi, écoutez, je le garde quand même dans ma collection, car bon, ça devient des classiques. Et puis Ghost Rider est un personnage que j'aime bien. Voilà. Donc Ghost Rider, l'esprit de la vengeance, un film fantastique américano-émirati réalisé par Mac Neveldine et Brian Taylor, sorti en 2012. Adapté des comics créés par Ryan Thomas, c'est la suite de Ghost Rider, sorti en 2007. Alors, le synopsis se passe donc 8 ans après les événements de Sandvangaza. Johnny Blaze, alias le Ghost Rider, isolé en Roumanie, tente de se séparer de sa malédiction. Un jour, il reçoit la visite de Moro, un homme de Dieu, lui demandant de sauver Danny, un enfant capturé par Roak, le diable, dans le but de renaître en lui. Il lui propose en échange de purifier son âme afin de renvoyer le démon qui est en lui, en enfer. Une proposition que Johnny accepte, mais les choses vont se compliquer lorsque les hommes de Roak les poursuivent. Voilà pour le petit synopsis de notre Ghost Rider, l'esprit de la vengeance. Alors il est très court, hein, je ne vous expliquerai pas les détails, hein, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'au final il va s'apercevoir qu'il a fait une erreur, et donc l'enfant qui est doté de pouvoirs extraordinaires va lui redonner les pouvoirs du Ghost Rider, qui fait qu'il va pouvoir combattre à ce moment-là le démon. Ce que je vous propose, mes amis, c'est de vous montrer un extrait de l'esprit de la vengeance, quelques passages. Je ne vous montrerai pas tout, hein, mais quelques passages, et je reviens vers vous. Allez, ne quittez pas, tout de suite, l'extrait. Ah, ça rafraîchit.
Voilà mes amis, je ne vous montrerai pas plus d'extra pour Ghost Rider, l'esprit de la vengeance. Alors c'est vrai, c'était très très court, mais bon, je ne vais pas tout vous montrer mes amis. Je vous laisserai découvrir les films pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que soi-disant que vous avez entendu que c'était mauvais ou que c'était pas bien, etc., etc. Mais mes amis, ne vous fiez jamais aux critiques. Fiez-vous à vous-même, c'est le plus important pour justement apprécier un film ou pas. Voilà. Donc, comme promis, avant de vous montrer le Ghost Rider de la série de Marvel, The Shield, si vous vous souvenez, je vais vous parler un peu des pouvoirs et des capacités et des équipements de notre ami Ghost Rider, comme je vous ai promis, maintenant que je vous ai montré les extras. Ghost Rider possède une force surhumaine lui permettant de soulever environ 25 tonnes. Il est par ailleurs immunisé contre toute forme de blessure. Son regard est doté du pouvoir d'espiration. Il traumatise l'âme des humains en leur faisant ressentir toutes les conséquences de leurs mauvaises actions ainsi que de leurs actes. Ce regard est pénitence, inspire, voilà. De frayeur, inspire de frayeur même au plus dur des malfrats d'un seul regard. J'ai du mal, hein. Le crâne de Ghost Rider est entouré de feux mystiques. Il maîtrise le feu infernal et peut le projeter à partir de son corps. Donc, il explique l'explosion quand il fait son super pouvoir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai perdu le fil. Mince, j'ai perdu le fil. Attends, je suis en train de me relire, mes amis, pour vous dire la suite. Voilà. Son apparence de Ghost Rider, il possède une moto noire dotée de roues enflammées qui apparaît avec lui. La moto peut se déplacer sur l'eau et à la verticale. Ghost Rider peut y faire appel à des qu'il souhaite. Si la moto est détruite, elle se reconstruit très rapidement. Au combat, le Ghost Rider utilise habituellement une chaîne de métal dotée de propriétés magiques qui peut se transformer en différentes formes. Voilà, je vous ai dit tous les pouvoirs du Ghost Rider. Voilà, donc j'espère mes amis que vous aurez passé une bonne soirée, que cette vidéo sur Ghost Rider vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce personnage. Donc, pour la prochaine vidéo Marvel que je vais vous faire, il s'agira donc de Moon Knight, qui est un personnage Marvel que j'aime beaucoup, qui est aussi sombre que ceux que je vous ai fait. Le seul petit problème, c'est que malheureusement, j'ai trouvé la série décevante. Mais quand même, la transformation du personnage était intéressante. Et je vais vous en parler un peu de ce personnage. Il faut savoir que comment est né notre ami Moon Knight. Eh bien c'est simple, hein. Il faut savoir qu'à l'époque, Marvel avait copié sur le personnage de Batman. Et oui, de DC Comics. Pourquoi? Eh bien, enfin, quand vous voyez Batman, il a plein d'objets, de gadgets et tout. Et justement, même si notre Moon Knight a un pouvoir assez mystique, il a plus ou moins des armes au corps à corps comme notre ami Batman. Donc voilà pour vous en dire un peu plus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un extra du Ghost Rider de la série du Shield. Hein. Je vais vous montrer quelques passages. Un extra de notre ami Moon Knight.
Et l'émission sera terminée en espérant que vous aurez passé une bonne soirée. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques sur les contes de Fenris. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures et d'autres films Marvel. Et tout de suite, l'extra. Let's get me out of here! We're the last one to die. Onto these chains, my friend, I'll show you the rage I've hidden. There is the sacrament. Swallow, but nothing's forgiven. You and I can't decide which of us was taken for granted.
sing the Father. Where is your will, my friend? Insatiate, never